Alors, pour venir à l'enseignement que j'aimerais vous donner, Église, donc je vous ai donné le titre tout à l'heure. Il s'intitule « Les capacités que nous avons reçues par le Christ ». Amen. La semaine dernière, nous avons été enseignés sur la nécessité de témoigner. Nous avons parlé du fait que nous étions le sel de la terre et que nous étions la lumière du monde. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, je crois que si le Seigneur nous enseigne sur les capacités que nous avons reçues par le Christ, c'est parce que nous ne sommes pas simplement appelés à parler de ce que Jésus fait, mais nous sommes appelés à les vivre encore aujourd'hui. La parole ne peut pas être que des mots que nous regardons, que nous déclarons et que nous partageons. La parole, la Bible nous dit, selon Hébreux 4, le verset 12, la Bible nous dit que la parole est vivante et efficace et qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ce qui veut dire, Église, que la parole est vivante, mais elle est aussi efficace. Et donc, si nous témoignons de la parole de Dieu, nous devons aussi la vivre. Amen. Et voilà pourquoi il est important et il est primordial de connaître les capacités que nous avons reçues par Jésus-Christ. Amen. Parce que nous serons appelés non seulement à parler de la gloire de Dieu, mais nous serons appelés aussi à manifester la gloire de Dieu sur la terre. Amen. La Bible nous dit, Église, et pour vous prouver vraiment que nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur la terre, si vous regardez la parole de Dieu, avant même que le Saint-Esprit soit répandu sur la terre, les disciples avaient reçu la capacité de Jésus-Christ. Oui ou non? Si on regarde Matthieu 10, le verset 1er, la Bible nous dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin aujourd'hui et que tu lui dis « toutes », le mot « toutes ». La Bible nous dit, Église, et j'aimerais ce soir que tu prennes conscience de la capacité que tu as reçue de Christ. Parce que parfois, ce ne sont que des mots dans la parole, mais nous n'arrivons pas à la manifester et nous n'arrivons pas à le vivre. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre qu'avant le Saint-Esprit, Jésus avait donné aux disciples des capacités. Et la Bible nous dit que cette capacité, c'était sur les esprits impurs et c'était de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Autrement dit, aucune maladie ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ. Aucune. Maintenant, regarde ton voisin et dis-lui aucune. Aucune. Ah, vous allez travailler ce soir. Vous allez voir. Vous allez travailler. Amen. La Bible, Église, nous montre qu'en réalité, si les disciples avaient ces capacités avant le Saint-Esprit, c'est parce que ces capacités étaient d'abord avec Jésus. Oui? Si ces capacités n'étaient pas avec Jésus, les disciples n'auraient pas eu la capacité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Mais la Bible nous prouve, c'est simplement pour introduire mon message, en Matthieu 4, le verset 24, la Bible dit, « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait, tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques
et il les guérissait. Amen. La parole de Dieu, Église, nous prouve que si les disciples ont reçu une capacité de la part de Jésus-Christ, c'est parce que cette capacité même était d'abord avec Jésus. Et j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Jésus ne veut pas garder cette capacité pour lui, mais Jésus veut aussi te la communiquer. Jésus veut te communiquer comme il a fait au temps des apôtres. Jésus veut aussi te transmettre la puissance afin que la puissance accompagne ton témoignage. Pourquoi? Parce que la Bible nous prouve, Église, que lorsque Jésus est parti, il avait dit aux apôtres, dans Acte 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit répandu sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce qui veut dire, Église, que si Jésus l'avait déclaré, c'est parce que Jésus voulait accorder une puissance à ceux qui étaient pour lui. Amen. À ceux qui vont rendre les témoignages, à ceux qui vont parler de la parole de Dieu, à ceux qui vont réellement agir dans l'œuvre de Dieu, Dieu veut leur accorder une puissance. Amen. Et si aujourd'hui c'est ton cas, si tu veux œuvrer pour le royaume des cieux, si tu veux témoigner de la gloire de Dieu, sache quelque chose, le Seigneur ne veut pas que tu sois limité dans l'œuvre que tu vas accomplir pour lui. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accompagner ton témoignage de la manifestation de puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment qu'on doit passer par une nouvelle étape. Il fut un temps où nous étions là et nous recevions la parole de Dieu, nous l'entendions et nous avons bien grandi avec cette parole. Et c'est très bien parce qu'il faut, Église, que nous puissions être nourris pour pouvoir aller témoigner et pour pouvoir aller donner aux autres. Donc, c'est bien. Il fut un temps, tu étais dans le temps où tu recevais de la part de Dieu. Mais je crois, Église, qu'aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il est temps réellement de passer à une nouvelle étape avec le Christ. Oui, il veut que tu reçoives, mais le Christ veut que tu donnes, et il veut que tu donnes non seulement en parole, mais aussi en puissance. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas, Église, que lorsque tu vas témoigner de sa parole et que tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ peut te guérir, si la personne est malade, qu'en réalité rien ne se produise. Non, Jésus veut accompagner le témoignage que tu vas faire de sa puissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Église, nous devons comprendre quelque chose. Nous ne pouvons plus être limités dans les œuvres de Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu entendes, j'aimerais que tu le dises à toi-même, je ne peux plus être limité dans les œuvres de Dieu. Je ne peux plus être limité dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux plus, répète-le encore. Encore, dis-le encore. Je ne peux plus être limité dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, Église, selon 1 Jean 3, le verset 8, la parole de Dieu nous dit dans le paragraphe 2 de ce verset, la Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce qui veut dire, Église, que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a commencé à faire quelque chose. Il était venu pour détruire les œuvres du diable. Autrement dit, aucune œuvre que le diable veut faire contre toi ne peut encore t'atteindre. Aucune œuvre que le diable veut faire contre toi ne peut encore t'atteindre si tu appartiens à Jésus-Christ. Et Église, nous devons comprendre ces choses. La parole de Dieu, Église, nous montre qu'avant même la mort de Jésus-Christ sur la croix, Jésus commençait déjà à dépouiller le diable de ses capacités. Saviez-vous? Saviez-vous que Jésus a commencé son ministère, non pas à la fin lorsqu'il était sur la croix,
Mais alors même qu'il était sur la terre comme homme, Jésus commençait déjà à manifester l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui étaient à côté de lui. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse voir deux exemples. La Bible nous montre, dans Matthieu 4, le verset 1er, pour vous montrer que Jésus a commencé à œuvrer avant la croix. La Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais si tu ne t'es jamais posé cette question, je vais te la poser. Selon toi, pourquoi Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable? La Bible nous dit qu'il a été emmené dans le désert pour quelque chose et c'était pour être tenté. C'est bizarre. Souvent on dit Jésus a été tenté avant nous. Souvent on dit qu'il a été emmené dans le désert pour jeûner. Et souvent on enseigne sur ces choses. Mais très peu de fois on enseigne sur pourquoi Jésus a été emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté. Mais je vais te dire, moi, pourquoi. Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Savez-vous, Église, que les hommes ont perdu leur capacité, ont perdu leur puissance parce que le diable a commencé par une tentation. Oui ou non? Le diable a commencé par une tentation et il disait à Ève, tiens, tu peux manger l'arbre du jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève a été tentée et à cause du fait qu'elle a succombé à la tentation, il y a eu la chute de l'homme et l'homme a perdu sa capacité. Pourquoi? Premièrement, Jésus a été tenté, Église, a été envoyé par l'Esprit pour être tenté, parce que Jésus voulait dépouiller le diable là où il avait commencé à dépouiller les hommes, afin que là où tu as perdu, il te donne la victoire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert pour être tenté. Parce que sinon, il n'y avait aucune raison pour laquelle Jésus devait être tenté dans le désert. Oui ou non? Mais alors, au commencement même de la tentation, Jésus est allé et il a dit, voilà, il y a eu un échec ici et moi, je vais aller chercher la victoire de mon peuple. Il y a eu un échec ici et je vais aller chercher la victoire de mon peuple. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais te rassurer. Tous les échecs que tu as eus dans ta vie et tout ce qui a commencé par l'échec finira par une victoire dans ta vie. Tout ce qui a commencé par un échec finira par une victoire. Parce que Jésus nous prouve qu'il va dans les moindres détails dépouiller les œuvres du diable. Nous ne voyons pas toujours les détails, nous voyons toujours les grandes choses. Mais je vous assure, Église, aujourd'hui, sachez-le, Jésus a commencé dans les petites choses. Il a commencé dans les détails. Il a commencé dans ce que tu n'avais pas vu. Il a commencé à travailler et recevoir ta victoire dans des choses que tu ne t'es pas posé la question. Mais aujourd'hui, je te le dis, rien ne pourra plus te nuire. Parce que Jésus est déjà allé chercher toutes tes victoires, et ce, avant même l'œuvre de la croix. Amen. Le deuxième exemple que j'aimerais te montrer, la Bible nous dit, Église, dans Matthieu 8, à partir du verset 14, la Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main
et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. La Bible nous parle d'Isaïe 53, le verset 4, qui dit qu'il a pris toutes les infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Mais souvent, Église, nous voyons ces choses, nous voyons Isaïe 53, le verset 4, et nous disons, mais non, en fait, c'est lorsque Jésus était sur la croix qu'il a pris toutes mes maladies et toutes mes iniquités. Oui ou non? Mais dans Matthieu 8, Jésus n'était pas encore mort. Oui ou non? Et Jésus avait déjà commencé à faire une œuvre avant sa mort sur la croix. Pourquoi je te parle de ça ce soir? Parce que souvent, tu penses, ce sera à la fin de mon ministère que je vais commencer à manifester la puissance. Ce sera à la fin de mon ministère que Dieu va commencer à m'utiliser puissamment. Parce que tu vois la fin toujours. Mais je te dis quelque chose. Au début même, au commencement même de ce que tu vas commencer pour Dieu, Dieu va t'utiliser avec puissance et avec victoire. Parce que Jésus n'était pas encore passé sur la croix, mais il commençait déjà à œuvrer avec puissance dans l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire, Église, que tu dois arrêter de penser quand je serai plus mature, quand j'aurai plus de connaissances, ou encore quand Dieu voudra. Parce que Dieu veut aujourd'hui que tu commences. Dieu veut aujourd'hui que tu commences. Dieu veut que là où tu vas, la puissance soit accompagnée avec toi. Dieu veut que tu commences maintenant, avant d'arriver à la fin de ton ministère. Mais nous avons trop tendance à penser, je ne suis pas encore assez équipé, je n'ai pas encore trop de capacité. Le but de Dieu, c'est que mon ministère soit comme ça et comme ci. Si Jésus avait dit, le but de Dieu, c'est ce que je sois sur la croix, il n'aurait pas agi dans la maladie, il n'aurait pas agi dans la puissance pour ceux qui étaient à côté de lui. Mais il l'a fait parce qu'il savait qu'avant la croix, il fallait manifester la puissance de Dieu parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour le royaume des cieux. Je vais te dire quelque chose. Dans l'œuvre de Dieu, ce serait vraiment être aveugle de dire qu'il n'y a pas de travail à faire. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a énormément de choses à faire. Mais Dieu ne veut pas que tu sois super équipé, super spirituel pour commencer à manifester sa gloire. Parce que sa puissance t'accompagne. La puissance de Dieu est déjà avec toi parce que Jésus a déjà dépouillé toutes les œuvres du diable. Ce qui veut dire, Église, que c'est au commencement de ton ministère même que Dieu veut manifester la puissance avec toi. Dieu n'attendra pas la fin. Trop longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je sois très équipée, qu'il fallait que j'ai beaucoup de connaissances, qu'il fallait que j'ai beaucoup de consécration, qu'il fallait que j'ai avant de sortir dans la rue. Et vous savez quoi? Dieu m'a montré que j'ai perdu du temps. J'ai été en retard parce que j'ai cru qu'il fallait être trop puissant pour aller dans la rue. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu n'as pas besoin d'être trop puissant pour aller dans la rue. Parce que Jésus-Christ a déjà dépouillé toutes les œuvres du diable. Tu as simplement besoin de croire que le Seigneur Jésus a déjà récupéré pour toi toutes les capacités dont tu as besoin pour agir. Et aujourd'hui, Église, nous devons comprendre ces choses. Nous avons eu, en plus, une capacité qui nous a été conférée par la croix de Jésus-Christ. Je vous le dis, Église, souvent nous négligeons vraiment ce que Dieu a mis en nous. Mais si tu es enfant de Dieu, la capacité que tu as reçue par la croix de Jésus-Christ, rien ne pourra arrêter cette capacité.
J'aimerais vraiment que tu comprennes ces choses. Vous savez, Église, pourquoi les apôtres ont reçu le pouvoir avant que Jésus-Christ soit mort, ressuscité et qu'il envoie le Saint-Esprit? Savez-vous pourquoi? En réalité, si les apôtres ont reçu le pouvoir avant, c'est parce qu'ils fréquentaient le oint. Et comme ils fréquentaient le oint, comme ils fréquentaient Jésus, comme ils étaient toujours en la présence de Jésus-Christ, il y a eu un transfert d'onction entre Jésus et eux. Voilà pourquoi, Église, je crois vraiment que pour que tu puisses agir dans la puissance, il faut aussi que tu fréquentes le oint. Si tu ne fréquentes pas le oint, si tu n'as pas d'intimité avec le oint, tu ne peux pas agir dans la puissance. Alors n'attends pas, mais empresse-toi d'avoir une relation intime avec le oint. Empresse-toi d'avoir une relation intime avec Jésus, parce qu'il est celui qui pourra faire couler une onction de puissance en toi. Aujourd'hui, Église, nous sommes trop passifs. Dieu veut que nous soyons actifs. Nous avons reçu une capacité par la croix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, la Bible dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais la Bible dit « Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La Bible dit « Pour nous, la croix est une puissance de Dieu. » Est-ce que tu crois que tu as reçu une puissance par la croix de Jésus-Christ? Moi, je le crois. Et ce soir, Église, vous devez être très nombreux de comprendre ce message. Vous devez être nombreux à comprendre ce message ce soir parce que Dieu dit que la moisson à faire est abondante, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Si l'ouvrier ne prend pas ses équipements, ses outils, je ne vois pas comment le peuple de Dieu va commencer à croire et je ne vois pas comment la puissance de Dieu va être manifestée par toi. Et pourtant, Dieu veut la manifester par toi, Église. Regarde-toi et dis, Dieu veut manifester sa puissance par moi. Encore, dis-le. Et maintenant, regarde ton voisin et dis-lui, j'ai la puissance de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu, Église. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix, il y a 4 choses qui s'est passées pour nous. Beaucoup plus. Mais dans le message que je veux vous donner ce soir, j'aimerais que tu retiennes 4 choses qui s'est produites pour toi, qui prouvent que nous avons reçu une capacité de la part de Jésus-Christ. La première chose qui s'est passée, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Jean 19, le verset 30, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a dit, tout est accompli après avoir bu le vinaigre. Et il a dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. La deuxième chose qui s'est passée pour toi, bien qu'on ne se pose pas la question souvent, mais Jésus a dit, il rendit son esprit, et si tu regardes Luc 23, le verset 43, 46, Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et je vais te dire quelque chose, lorsque Jésus a dit à Dieu, tout est accompli, et je remets mon esprit entre tes mains, c'est parce que Jésus était en train de préparer la puissance qu'il allait te conférer. Pourquoi? Parce que quand Jésus a dit tout est accompli, il avait pris tout ce qui pouvait t'empêcher d'avancer, il avait pris tout ce qui pouvait encore te retenir captif, il avait pris tout ce qui pouvait te retenir encore malade, il avait tout pris sur lui en son corps. Autrefois, lorsqu'on venait de commencer l'église, on faisait un exercice et je me souviens qu'on avait demandé à tout le monde, chercher les significations de ce qu'étaient les clous de Jésus-Christ, de ce qu'était la couronne d'épines, de ce qu'étaient les coups de fouet, de ce qu'était le vinaigre, de ce qu'était la lance, de ce qu'étaient toutes ces choses. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque signe a une signification et chaque signe a une victoire. Dans chaque signe de la croix, il y a une victoire. Alors aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais fait cet exercice,
Commencez à le faire. Commencez à aller chercher. Qu'est-ce que la couronne d'épines? Qu'est-ce que les clous dans les mains? Qu'est-ce que les clous dans les pieds? Pourquoi la lance sur le côté? Pourquoi l'eau? Pourquoi le sang? Pourquoi le vinaigre? Pourquoi toutes ces choses? Et lorsque tu vas commencer à le découvrir, tu vas commencer à recevoir de plus en plus tes victoires. Savez-vous, Église, et je vais vous donner le goût d'aller chercher. Savez-vous que les 39 coups de fouet signifient quelque chose? Nous savons, Église, que dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. D'accord? Ce qui veut dire, Église, que Jésus-Christ a accompli les 39 livres de l'Ancien Testament, mais pas seulement. Dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament nous parle de 39 types de maladies différentes. Et les fouets, le fouet qui a été donné à Jésus-Christ, 39 coups de fouet, signifie que Jésus-Christ a pris toutes les maladies dont parle la parole de Dieu. 39, c'est aussi ce qu'il était fait au temps de Jésus dans la loi, où lorsque celui qui était condamné ne recevait pas 40 coups, mais c'était toujours 40 moins 1 coup. Ce qui veut dire qu'il a respecté également l'autorité et il était mis comme les moins que rien afin d'être élevé au-dessus de tout. Pourquoi je vous parle de ça ce soir? Ce n'était pas prévu dans mon message, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience des victoires que vous avez reçues par Jésus. Parce que souvent, on dit, oui, Jésus a payé le prix sur la croix pour nous, mais on ne va pas chercher ce qu'était la croix. Même une autre question, pourquoi 15 heures? Oui, toutes ces questions, tu dois te les poser et toutes ces questions, tu dois aller les chercher. Parce que tu vas comprendre que lorsque tu vas savoir pourquoi 15 heures, tu vas te dire, waouh, mais tout était vraiment accompli. Tout a été vraiment accompli. Et tu vas comprendre pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il a pris tout ce qui nous condamnait sur la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas vous faire l'enseignement là-dessus. Je veux que vous cherchiez vous-même. Je veux que vous cherchiez vous-même parce que cela doit être une révélation. La mort de Christ pour toi doit être une révélation personnelle pour toi-même afin que jamais tu ne l'abandonnes plus. Afin que jamais tu ne l'abandonnes plus. Cependant, si tu as des questions et si tu veux être sûr que c'est ça, tu peux me poser la question et je te dirai si oui ou non aussi il faut encore chercher. C'est tout ce que je ferai. Mais toi, tu dois chercher les victoires que Dieu t'a conférées par la croix. Alors, Église, je reviens à mon enseignement. La Bible nous dit donc dans Luc 23, le verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Jésus a tout accompli sur la croix et c'est ce qu'il a dit, il a accompli pour toi. Et il a remis son esprit entre les mains de Dieu, afin que, après qu'il soit ressuscité et qu'après qu'il soit enlevé auprès du Père, il puisse ensuite te redonner son esprit avec puissance. Et voilà pourquoi Jésus avait donné son esprit à Dieu, afin que Dieu le garde, pour qu'ensuite, lorsque Jésus-Christ soit à la droite de Dieu le Père, il puisse te le redonner. La Bible nous dit, et je vais vous prouver ce que je suis en train de vous dire, la Bible nous dit dans Acte 2, le verset 33, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et regardez ce que la Bible dit. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Dieu avait gardé l'esprit de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a été élevé à la droite de Dieu, Dieu a redonné l'esprit à Jésus et lui a dit, va et répands sur tous ceux qui sont sur la terre. Et c'est de cette puissance qu'aujourd'hui tu es revêtu. C'est de cette puissance qu'aujourd'hui tu es revêtu.
Si tu sais qui est le Saint-Esprit est l'Esprit même de Jésus-Christ. Oui ou non? Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Ce que le roi faisait lorsqu'il était sur la terre, parce que son esprit était en lui, aujourd'hui, parce que son esprit est sur toi, tu as la possibilité aussi de le faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres comme j'ai faites et il en fera même des plus grandes. Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, non seulement tu entends tout ce que Jésus a fait, mais tu es capable aussi de le faire. Tu es capable de guérir toutes les maladies, tu es capable de guérir toutes les infirmités et tu es capable de chasser tous les démons. Je te le dis, tout et toute maladie, toute infirmité et tous les démons. Oui ou non? La Bible nous dit dans Marc 16, le verset 17 et 18. Après cela, lorsque tu iras dans la rue, n'hésite pas à dire aux personnes, veux-tu que je prie pour toi? Oui. Marc 16, le verset 17 et 18. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À qui parle-t-on? Ce soir, c'est à toi que la parole de Dieu parle. La Bible dit ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Si oui, alors Dieu dit, tu chasseras les démons. Tu parleras en des nouvelles langues. Tu guériras les maladies et toutes les infirmités. Rien ne peut te résister aujourd'hui. Plus rien. Plus rien ne peut me résister et plus rien ne peut te résister. Et la Bible nous dit, même si un serpent venait pour te mordre, il ne t'arrivera rien. Et même si un poison serait donné pour te tuer, il ne t'arrivera rien. Nous, les enfants de Dieu, parfois, nous avons peur. Ce n'est pas donné à nous. C'était que autant d'actes des apôtres. Et donc, on lit la parole à la lettre. Oh, les apôtres, ils ont fait ça. Mais moi aussi, je veux. Mais jamais tu ne saisis ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné les capacités et elles t'ont été conférées par la croix, Église. Elles t'ont été conférées par la puissance du Saint-Esprit et tu as la puissance du oint de Dieu en toi et sur toi. Aujourd'hui, arrêtons de nous limiter dans la puissance de l'Éternel. Savez-vous, Église, que Marc 16, le verset 17 et 18 a été vérifié dans la parole de Dieu? Oui. La Bible nous prouve que les apôtres ont guéri beaucoup de malades. La Bible nous prouve que Paul a été mordu par un serpent. Tout le monde regardait pour voir s'il allait mourir. Mais il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Alors, ne viens pas me dire que si un serpent me touche, il me tue. Jamais. Il sera mort avant moi. Aujourd'hui, je vous le dis, vous devez avoir une foi qui soit suffisamment ferme pour déplacer les montagnes de vos vies. Vous devez avoir une foi suffisamment ferme pour déplacer toutes les montagnes de vos vies et celles de ceux qui viennent à vous. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre la parole. Je suis fatiguée de l'entendre simplement. Je veux la vivre, je veux la vivre. Je veux voir les morts ressuscités. Je veux voir les morts ressuscités. La Bible nous prouve que les apôtres ont ressuscité des morts. Oui ou non? Pierre a ressuscité Tabitha. Et Paul a ressuscité Eutychus. Oui. Et nous, parfois, on est là. Oh, s'il y a un mort, qu'est-ce qu'on fait? Commence à prier.
Parce que si sa mort est prématurée, tu peux le ressusciter. Si la mort de quelqu'un est prématurée, tu peux le ressusciter. Même après 3 jours, parce que Jésus a ressuscité Lazare, qui sentait déjà, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, alors je te le dis, tu as la possibilité de ressusciter même un mort. Amen. Le problème, Église, c'est que toutes ces actions ne sont pas faciles à mettre en place. Oui ou non? Et j'imagine bien la tête de Paul, lorsqu'il était en train de prêcher, et tout à coup, Eutychus tombe. Waouh! Et là, à mon avis, il a dû se poser la question et dire, ouh là là, il est mort ou pas? Et quand il est allé à côté du corps de Tychus, est-ce que Paul s'est inquiété? Non. Paul a eu la foi. Et il s'est dit en lui-même, la Bible nous dit que c'était un jeune homme. Oui ou non? La Bible nous dit que Tychus était un jeune homme. Donc Paul savait que sa mort était prématurée. Paul savait que sa mort était prématurée. Et comme il savait que sa mort était prématurée, Paul n'était pas inquiet. Il a dit, moi j'ai le pouvoir de Jésus-Christ, je peux ressusciter et je vais prier que Tychus ressuscite. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te le dire. Tu dois arrêter de laisser la peur te dominer. Tu dois arrêter de laisser le doute te dominer. Tu dois arrêter de laisser l'inquiétude te dominer. Et surtout, la question est si ça ne marche pas. Parce que je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ a tout accompli, il a vraiment tout accompli. Et il n'a rien laissé en échec. Il n'a rien laissé en échec. Ce qui veut dire, Église, que c'est absolument impossible que cela ne marche pas. C'est absolument impossible que ce que tu vas faire ne marche pas. Et tu as besoin simplement de croire. Le problème aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Souvent, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Oui ou non? Avez-vous déjà remarqué? Souvent, nous savons ce que la parole de Dieu nous demande. Nous savons que la Bible nous dit d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais lorsqu'on nous dit, voilà, c'est un cancer, c'est une tumeur, c'est un sida, on se dit, oh non, c'est totalement impossible, c'est une maladie incurable. Pourquoi? Parce que nous réfléchissons à la manière du monde. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que si la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu dépouiller toute infirmité et toutes les maladies, cela signifie que même le sida, même le cancer et même les tumeurs, nous avons la capacité de les guérir. Parce que tout, c'est tout. Tout englobe une totalité. Tout englobe un tout. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'il n'y a aucune maladie que Jésus est incapable de guérir. Il n'y en a aucune. La parole de Dieu, Église, nous montre que la foi est primordiale pour pouvoir manifester la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans Matthieu 17, le verset 17, et vous savez, c'est lorsque l'homme avait emmené son fils devant les apôtres et qu'il ramena son fils devant Jésus parce que les apôtres ne purent pas le guérir, les apôtres ne purent rien faire et ne purent pas le délivrer. Vous savez, c'est un peu comme nous. Parfois, quelqu'un peut nous amener une personne malade, une personne démoniaque, et alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, on ne peut pas la guérir, on ne peut pas la délivrer. Allô, pasteur, il y a un malade, il y a un démoniaque. Il faut que tu viennes tout de suite. Oui ou non? C'est un peu comme nous. C'est la vérité. C'est comme ça. Si on regarde la parole de Dieu. Autrefois, c'était Jésus qu'on appelait parce que les disciples ne savaient pas manifester la puissance de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si Jésus n'est pas en chair et en os avec nous, qui on va appeler? On va appeler le pasteur, pensant que le pasteur sait mieux faire que nous. Et c'est comme ça. On va appeler le pasteur. Mais je vais te poser la question. Si demain matin tu es à Mafat et que le pasteur n'a pas la possibilité de venir et que il y a un démoniaque ou quelqu'un dans ta famille a un démoniaque et que le démoniaque va pour le tuer, est-ce que tu auras le temps de m'appeler? Est-ce que tu auras le temps de m'appeler ou est-ce que tu prendras autorité au nom de Jésus-Christ sur ce démoniaque? Pose-toi la question. Parce qu'il y a des situations où tu ne pourras pas appeler le pasteur. Il y a des situations où tu ne pourras appeler personne. Où tu seras seul avec le malade et avec le démoniaque. Oui, ça arrivera. Et à ce moment-là, il faut que tu saches quoi faire.
La Bible nous dit dans Matthieu 17, le verset 17, voilà ce que Jésus a répondu aux apôtres. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit aux apôtres, et il a prouvé aux apôtres, c'est parce qu'ils n'avaient pas la foi que le Fils était démoniaque. Et c'est à cause de cela qu'ils n'ont pas pu, délivrer le Fils démoniaque. C'était une première raison, mais ce n'était pas tout. Il y avait une deuxième raison, et vous allez voir la deuxième raison de pourquoi la manifestation de puissance n'a pas été faite par les disciples. Mais j'aimerais, Église, avant de te donner cette deuxième raison, te dire cette parole. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui veut dire, Église, que tout ce que tu fais avec autorité, l'imposition des mains, la prise d'autorité sur un esprit impur doit être fait avec foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu et alors les choses ne peuvent pas changer pour toi et la manifestation de puissance ne peut pas être accomplie parce que tu manques de foi. Je vais vous dire quelque chose. Un ingrédient que Dieu demande pour manifester sa puissance, c'est la foi. Et je peux vous l'assurer, il y a beaucoup de fois où nous n'avons pas la foi. Il y a beaucoup de moments où nous n'avons pas la foi. Nous regardons la situation, nous regardons le malade, nous regardons son état et nous considérons les choses trop dures pour nous. Nous les regardons, oui, et nous disons, B, je vais prier pour toi. Mais Dieu veut que tu arrêtes de dire, B, je vais prier pour toi. Dieu veut qu'aujourd'hui tu dis, ben tiens, on va prier tout de suite et maintenant, et le Seigneur va te guérir. Il faut arrêter aujourd'hui de se dire, mais tiens, je vais prier pour toi. Pourquoi tu dis, je vais prier pour toi? Je vais te le dire. Parce que tu as peur que si tu imposes des mains et qu'il ne se passe rien, malheureusement, tu te trouves comme un peu un imbécile. Et alors, tu préfères dire, je vais prier pour toi. Plutôt que de dire, je prendrai autorité au nom de Jésus-Christ afin que la maladie sorte. Mais des fois, nous, on manque de foi. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que je parle à votre cœur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parfois, nous sommes de ces personnes, nous regardons, oh, mais je vais prier, ne t'inquiète pas, hein? On va dire à l'église, faire intercession pour toi. Ne t'inquiète pas, intercession, c'est sûr, on va le faire. Oui, l'église va faire intercession. Mais maintenant, je te pose une question. Sais-tu, église, qu'il y a des maladies qui n'attendent pas? Il y a des maladies où à peine tu as tourné le regard, que la maladie commence réellement à détruire encore le corps et le corps et le corps. Et qu'est-ce qui se passe? La personne commence à dépérir et la personne va mourir. Oui ou non? Et alors, il aurait fallu simplement que tu prennes autorité au nom de Jésus-Christ afin que celui qui est malade soit totalement guéri. Et la Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades. Parfois, ça ne suppose pas que tu ordonnes à la maladie de sortir. Parfois, ça suppose simplement que tu relâches la guérison dans le malade. Ça suppose simplement que tu imposes les mains, que tu relâches la guérison et que tu as la foi que la maladie va être guérie. Et à ce moment-là, Église, le malade sera guéri. Amen. Amen. La deuxième raison, Église, pour laquelle cette délivrance ne s'est pas produite, c'est parce que les disciples, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même avait dit dans Matthieu 17, le verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ce qui signifie, Église, que dans notre vie de foi et dans notre manifestation de puissance, nous devons impérativement avoir une vie de consécration. Vous savez, Église, il y a des fois, certaines choses ne fonctionnent pas parce que nous n'avons pas reçu la puissance et pas parce que nous n'avons pas reçu la victoire, mais simplement parce qu'en réalité, nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Nous ne prions pas assez et nous n'allons pas assez puiser dans la présence de Jésus-Christ. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu ne fréquentes pas le oint, tu ne peux pas avoir l'onction du oint.
Et ça, c'est une vérité, c'est une réalité, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut donner que ce que l'on a. Et donc, si l'on n'a rien reçu du loin, si l'on n'a rien reçu de Jésus-Christ, et si le Seigneur ne nous a rien donné, malheureusement, Église, nous ne pouvons pas manifester la puissance de Dieu dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Certaines personnes sont liées, certaines personnes ont des malédictions, certaines personnes ont des liens, certaines personnes ont vraiment des situations très très difficiles à vaincre et tu as besoin d'être consacré à Dieu afin que le Saint-Esprit te donne précisément comment tu dois prendre autorité. Mais si tu ne sais pas comment prendre précisément autorité, je suis désolée de vous dire, Église, tu n'arriveras à rien. Je vais vous dire quelque chose une fois. J'ai rencontré une personne où on devait prier pour sa délivrance. Et en réalité, cette personne ne voulait rien entendre. Et je savais très bien que si on sortait de sa maison, cette personne se serait suicidée. Cette personne se serait tuée parce que le Seigneur m'avait montré à quel point l'esprit impur tenait cette personne captive. À ce moment-là, je priais le Seigneur et je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Et à un moment donné, le Seigneur me donne une parole pour cette personne. Et je commence à donner la parole. Et dès que je donne cette parole, cette personne a commencé à me parler. Cette personne a commencé à être ouverte. Et la délivrance a commencé alors même que la parole m'a été donnée directement de la part de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Il y a des fois, ça ne suffit pas de prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Il y a des fois, il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise dans la délivrance afin de savoir comment faire et sur quoi prendre autorité. Je vous assure, parfois on dit on n'a pas besoin de savoir ce qu'il est là, on n'a pas besoin de connaître l'Esprit, on n'a pas besoin de savoir. Mais je vais vous dire, il y a des démons qui n'obéissent que si tu leur prouves que tu es au-dessus d'eux. C'est-à-dire que tu as une onction, un privilège avec le Seigneur et que tu es capable de leur dénoncer, de les dénoncer et de leur montrer je sais qui tu es et aujourd'hui au nom de Jésus-Christ tu sors. Amen. Je vous le dis. Et donc nous devons, Église, avoir réellement une vie de prière, une vie de consécration, une vie de jeûne, une vie où nous affectionnons aux choses d'en haut et non plus à celles qui sont sur la terre. Vous savez pourquoi nous perdons du temps et pourquoi l'Église n'est plus réveillée comme au temps d'Actes des Apôtres? Parce qu'au temps d'Actes des Apôtres, il n'y avait pas téléphone. Au temps d'Actes des Apôtres, il n'y avait pas télé. Au temps d'Actes des Apôtres, il n'y avait pas les activités qu'il y a aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, il y a des activités qui nous endorment, malheureusement, nous ne sommes plus réveillés comme au temps d'Actes des Apôtres. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui le réveil n'est plus manifesté comme il était autrefois. Parce que les apôtres, ils n'avaient qu'une chose à faire. Ils s'affectionnaient aux choses d'en haut. Ils ne cherchaient que les choses d'en haut. Ils ne cherchaient que la volonté de Dieu pour leur vie. Et à cause de cela, la puissance de Dieu s'est révélée dans leur vie. Amen. Ce qui veut dire, Église, que nous aussi, si nous voulons vraiment manifester la puissance que Dieu nous a déjà donnée, nous avons besoin d'être consacrés. La Bible nous dit, Église, que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, ils faisaient plusieurs choses. La première chose qu'ils faisaient, et cela se trouve dans Acte 2, le verset 42 et 43, mais je vais juste vous dire ce qu'ils faisaient. La Bible nous dit, ils persévéraient d'abord dans l'enseignement des apôtres. La deuxième chose qu'ils faisaient, ils persévéraient dans la communion fraternelle. La troisième chose qu'ils faisaient, ils persévéraient dans la fraction du pain. La quatrième chose, ils persévéraient dans la prière. Et la cinquième chose, ils avaient la crainte de l'Éternel. Et parce qu'ils avaient ces 5 qualités, ils avaient la possibilité d'agir vraiment avec puissance, car la Bible nous dit ensuite, et ils se faisaient beaucoup de prodigues et de miracles par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'enseignement, parce qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, parce qu'ils faisaient la fraction du pain, parce qu'ils étaient dans la prière et parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ce sont 5 ingrédients que tu ne peux pas manquer.
Si tu manques, malheureusement, ta vie ne sera pas une vie de puissance. Si tu manques ces 5 ingrédients dans ta vie, s'il te manque la communion fraternelle, il te manque une partie de la puissance que Dieu veut déverser en toi. S'il te manque la fraction du pain, il te manque une partie de la puissance que Dieu veut déverser en toi. Ce qui veut dire, Église, que l'Église est aussi importante. Oui ou non? Alors il est bien d'aller manifester la puissance de Dieu à l'extérieur. Il n'est bien que de ne pas compter seulement sur le pasteur, parce que Dieu nous donne aussi des capacités. J'aimerais juste faire une parenthèse, ça ne me dérange pas du tout que vous m'appeliez à n'importe quelle heure. Vous pouvez le faire. Cependant, je vous enseigne sur la capacité que vous avez également. Parce que je ne suis pas la seule à avoir cette capacité. Vous l'avez aussi, Église. Et je veux vraiment que vous puissiez comprendre que quand il y aura personne autour de vous et quand il y aura personne pour vous aider, vous avez aussi le pouvoir. Vous avez aussi reçu ce pouvoir. Et vous n'êtes pas obligé d'appeler X et Y pour vous aider. Vous pouvez le faire, mais s'il n'y a personne, vous avez le pouvoir. Et vous avez l'autorité. Vous avez la capacité. Amen. La troisième chose que nous devons faire pour manifester la puissance de Dieu dans nos vies, nous devons croire que lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, il le fait. Vous savez, Église, parfois nous prions pour un malade ou nous prions pour une personne qui est oppressée ou qui est possédée et nous avons du mal à croire et nous manquons de foi, mais pire que ça, nous considérons que si nous allons prier, peut-être qu'il pourrait se passer des choses beaucoup plus pires. Par exemple, parfois nous pouvons prier pour un malade et nous pouvons nous dire, mais si je commence à imposer les mains sur lui et qu'il meurt, oui ou non? Ça peut arriver parfois que tu te poses cette question, mais si je commence à poser les mains sur lui et qu'il meurt, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Il est absolument impossible que cela se produise. Parce que la parole de Dieu nous dit, et Jésus-Christ lui-même a dit, si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, il ne vous donnera pas un serpent. Ce qui veut dire, Église, que si tu demandes à Dieu de faire quelque chose dans ta vie, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Dieu va te donner quelque chose de bon. Dieu va te donner le meilleur. Et si tu demandes la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, Dieu ne peut pas te donner un serpent, mais il te donnera le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu vas pour prier, va avec la conviction que le Seigneur va agir en ta faveur. Va avec la conviction que celui qui va recevoir ta prière sera guéri et sera délivré. Parce que Dieu veut que son peuple soit guéri et que son peuple soit délivré. Amen. Gloire à Dieu. L'autre chose que nous devons faire pour manifester la puissance de Dieu, nous devons agir suivant l'autorité que Jésus nous a donnée. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit dans Matthieu 17, le verset 18, lorsque l'homme est venu amener son fils à Jésus, dans le cas d'un esprit impur qui possède un corps, la Bible nous dit que Jésus parla sévèrement aux démons, qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. La Bible nous dit que Jésus a parlé sévèrement aux démons. Si vous regardez la définition d'autorité, Église, la définition d'autorité, c'est un droit de commander. C'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Je commande et j'impose l'obéissance à celui qui m'écoute, à celui qui m'entend et à celui à qui je m'adresse. Ce qui veut dire, Église, que lorsque vous allez pour chasser un esprit impur, vous devez parler avec autorité, avec une autorité sévère pour dire à cet esprit impur de quitter ce corps. Je connais des gens, parfois ils allaient pour prier pour des personnes démoniaques, et il disait à l'esprit, si tu veux sortir, sors s'il te plaît. Mais vous savez, rien ne se produisait. C'est du vécu ce que je vous dis. Vous rigolez, mais c'est du vécu ce que je vous dis. Certaines personnes, ils parlaient comme ça et disaient, s'il te plaît, sors. Et si tu ne veux pas sortir aujourd'hui, tu sortiras demain. Et vous savez quelque chose? Rien ne se passait. Pourquoi?
Parce que Dieu nous donne une autorité. Et une autorité, c'est d'ordonner à celui qui nous écoute d'être soumis à nous, d'être soumis à la puissance que Dieu nous a conférée. Et Dieu nous a conféré cette puissance. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Ce qui veut dire, Église, que nous avons l'autorité, nous avons la capacité d'ordonner à tout esprit impur de quitter le corps de celui qui le possède. Mais je vais vous dire quelque chose, pour pouvoir avoir l'autorité sur une personne, il faut vraiment que tu sois supérieur à lui. Mais si toi-même tu es dans le même péché que le démoniaque, si toi-même tu es dans la même vie que le démoniaque, si toi-même tu es dans la même souillure que celui vers qui tu vas prendre autorité, malheureusement, je vais te dire quelque chose, rien ne se passera. Pourquoi rien ne se passera? Parce que tu n'auras pas autorité. Tu ne seras pas supérieur à celui que tu veux dominer. Tu seras au même niveau que lui. Alors la Bible ne dit pas égalité, la Bible dit autorité, ce qui veut dire que tu dois être supérieur. Et voilà pourquoi souvent nous ne prenons pas et nous n'arrivons pas à délivrer celui pour qui nous prions. Parce que parfois notre vie n'est pas en règle. Et comme notre vie n'est pas en règle, il nous est difficile de prendre autorité parce que nous ne sommes pas supérieurs. Mais nous avons besoin d'avoir la supériorité sur toutes ces choses. Et le seul moyen d'avoir la supériorité, c'est d'être comme Jésus-Christ. C'est-à-dire pur, saint, sans tache, sans défaut et non soumis à toutes sortes d'iniquités. C'est le seul moyen d'être supérieur, le seul. Parce que, je suis désolée de vous dire, mais les esprits impurs connaissent la parole de Dieu autant que vous. Donc si vous ne faites pas la différence par rapport aux esprits impurs, rien ne se passera dans vos vies. Ce qui veut dire, Église, que nous avons besoin d'avoir une vraie autorité, une vraie supériorité sur la puissance de qui nous voulons prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La dernière chose que nous devons avoir également pour manifester la puissance, et en réalité, je dirais que c'est deux choses, nous devons avoir l'audace et l'assurance. Parce que si nous n'avons pas l'audace, jamais nous oserons aller voir les personnes malades, jamais nous oserons aller voir les paralytiques, jamais nous oserons aller dans les tombeaux pour aller sauver ceux qui sont démoniaques. Quand je dis dans les tombeaux, c'est parce que je prends l'exemple de lorsque Jésus passait à côté des tombeaux et que des démoniaques sont venus vers lui. Je crois que ce n'est pas un hasard si Jésus passait à côté des tombeaux. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que Jésus voulait délivrer ces deux hommes qui étaient dans les tombeaux. Jésus voulait délivrer ces deux hommes qui étaient possédés. Et voilà pourquoi il est passé par là. Parce que sinon, Jésus aurait fait un autre détour. Mais comme il voulait délivrer les deux hommes qui étaient possédés, alors Jésus est passé par là, afin de nous montrer qu'il avait aussi le pouvoir de délivrer ceux qui étaient possédés. Et que rien ne peut plus ensuite posséder celui qui appartient à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin d'avoir une audace. N'est-il pas vrai que lorsque Pierre et Jean ont vu le paralytique devant le temple, la Bible nous dit qu'ils ont regardé le paralytique. Et nous, parfois, nous regardons le paralytique, mais nous nous arrêtons là. Oui ou non? Mais la Bible nous dit que Pierre et Jean, ils ont regardé le paralytique et ils ont dit, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi maintenant et marche. » Nous, parfois, nous regardons le paralytique et nous disons, « Oh, vraiment, Seigneur, c'est triste. » On a compassion de lui et on dit, « Seigneur, guéris-le, s'il te plaît. » Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. Dieu ne veut plus que tu aies simplement compassion. Mais Dieu veut que ta compassion te pousse à avoir l'audace de lui dire, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Dieu veut que ta compassion te donne l'audace de dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Parce que Dieu veut faire marcher ceux qui sont paralytiques. Je vous l'assure, Église. Pourquoi aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ est tellement endormie? Je me pose cette question.
Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Actes des apôtres nous montre que des paralytiques ont marché aussitôt où on a dit, lève-toi. Ce qui s'est passé, c'est que les jambes de cet homme ont commencé à se raffermir. Et nous, lorsqu'on dit, lève-toi, malheureusement, c'est encore un peu du spaghetti. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'as pas l'audace et l'assurance. Mais Dieu te dit aujourd'hui, arrête de manquer d'audace et d'assurance. Et commence à dire, lève-toi au nom de Jésus, parce que ce n'est pas toi qui ordonne, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui ordonne en toi. C'est la puissance du Saint-Esprit qui ordonne en toi. Mais le problème est que notre manque d'assurance, notre manque d'audace nous empêche de saisir des victoires. J'ai bien réfléchi sur la situation. Et j'ai bien regardé la parole de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, waouh, c'est vrai Seigneur. Il y a bien des fois où on manque d'audace. Il y a bien des fois où on manque d'assurance. Il y a bien des moments où on manque de foi. Si demain matin quelqu'un m'emmène à mort, je me pose à moi-même la question, serais-tu capable de dire, lève-toi, Talita Kumi, comme Jésus a dit dans sa parole? Je me pose à moi cette question, mais cette question pourrait aussi s'adresser à toi. Serais-tu capable, si demain matin un mort vient à toi, est-ce que tu seras celui qui va dire lève-toi, ou est-ce que tu seras celui qui va dire oh, ce fut la volonté de Dieu pour sa vie? Souvent, nous sommes plutôt de ceux qui diront ce fut la volonté de Dieu pour sa vie. Or, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent prématurément. Ce n'est pas le temps de Dieu pour eux de mourir. Ce n'est pas le temps de Dieu pour eux de mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable arrive. Il sème des troubles, il crée des situations dans leur vie et alors ils meurent prématurément. Selon vous, est-ce normal que des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans font autant d'accidents et meurent aujourd'hui? Je vous le dis, non, ce n'est pas normal. C'est parce que le diable est en train de semer quelque chose et veut détruire des vies. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas leur temps. Et il faut que l'Église de Jésus-Christ, qu'aux quatre coins de la Réunion, qu'aux quatre coins des endroits dont se passent ces situations, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui aille dire maintenant, lève-toi, sois ressuscité au nom de Jésus-Christ et continue à vivre ce que Jésus a pour toi. Et pour cela, Église, il faut le réveil de l'Église. Il faut que l'Église soit réveillée. Parce que si l'Église est morte, malheureusement, on ne verra plus la puissance de Dieu dans nos vies. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, malheureusement, l'Église est rentrée dans une certaine habitude. L'Église est rentrée dans une certaine pensée où il dit, mais c'est normal qu'il se passe des choses comme ça. Dieu a voulu. Si vraiment Dieu ne voulait pas, il ne serait pas arrivé ces choses. Mais je vais te dire quelque chose, ce n'est plus une normalité. Je veux le dénoncer pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas une normalité. Je le sais, ce n'est pas une normalité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et je veux refuser que les jeunes meurent aujourd'hui parce que la Bible nous dit, il y a un psaume qui dit que les hommes vivront jusqu'à 70 ans. Oui ou non? Il y a un psaume qui nous dit que les hommes vivent jusqu'à 70 ans. Ce qui veut dire, Église, qu'avant ça, c'est prématuré. Avant cela, c'est prématuré. La Bible nous dit même que Dieu avait dit que les hommes vivront jusqu'à 120 ans. Oui ou non? Genèse nous parle de cet âge. Et nous, parfois, on commence à dire, mais c'est normal. Dieu veut qu'il soit mort. C'est normal. Je te le dis, ce n'est pas normal. Et il faut impérativement que nous ayons l'audace, l'assurance, la vie de consécration, la vie de foi, afin de manifester la puissance de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Dieu veut que tu commences à agir. N'attends pas le résultat de la croix. N'attends pas le ministère final. N'attends pas le but ultime de Dieu. Mais commence, dès le début de ton ministère, à chercher la puissance de Dieu dans ta vie.
dès le début de ton ministère, commence à chercher une vie de puissance. Commence à chercher tout de suite la vie de puissance. Car Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 12 à 14, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres comme j'ai faites et il en fera même des plus grandes. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et je ferai tout ce que vous me demandez. » Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, on doit arrêter de croire que le Seigneur ne fera pas ce que nous lui demandions. Mais nous devons chercher la manifestation de la puissance de Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui cherchons encore ces choses? Non, je veux avoir la connaissance, je veux avoir la connaissance, je veux connaître plein de choses, je veux être élevé, je veux que tout le monde me respecte. Je veux que tout le monde pense qui je suis, je veux que tout le monde me voie grand. Mais quand Dieu te dit, va pour moissonner et manifeste ma puissance, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce que le monde n'ose pas se confronter à des pensées qui aujourd'hui le dominent et qui semblent être la normale. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut plus que tu arrêtes de ne pas vouloir te confronter à des pensées qui semblent être normales. Il veut que tu surpasses ces choses. Il veut que tu ailles chercher dans l'anormalité et que tu commences à prendre autorité sur tout ce qui est anormal afin de manifester la puissance de Dieu sur la terre. Parce que Dieu veut que son peuple soit sauvé. Et je vais vous dire, dans les temps où nous sommes, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Et sans la puissance de Dieu, les mots ne suffiront plus à convaincre les cœurs. Les mots ne suffiront plus à convaincre les cœurs. Vrai ou faux? N'est-il pas vrai que lorsque tu vas pour parler de Jésus-Christ, souvent les gens pourraient te mettre à l'épreuve et te dire, prouve-moi que Jésus est capable alors de guérir, que Jésus est capable alors de délivrer. Il est vrai que nous disons, nous ne devons pas ramener les gens au miracle, nous devons ramener les gens à Jésus-Christ. Et c'est vrai, mais ce que tu dois faire, c'est témoigner de Jésus-Christ, amener les gens à connaître Jésus, puis à manifester la puissance de Jésus-Christ. Afin que le peuple de Dieu voit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il est aussi celui qui a le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Savez-vous, Église, autrefois, je n'enseignais que sur la sanctification. Et j'ai compris un jour que nous devions être des chrétiens équilibrés. Nous devons enseigner sur la sanctification, oui. Nous devons enseigner sur le renoncement aux œuvres mortes, oui. Mais nous devons aussi enseigner sur la manifestation de puissance de Jésus-Christ. Parce que le peuple a besoin de comprendre qu'il doit chercher également le réveil, qu'il doit chercher à manifester la puissance. Il doit se sanctifier, oui. Il doit faire la différence pour avoir autorité parce qu'il doit être supérieur à celui pour qui il prend autorité, sur qui il prend autorité. Mais cependant, il ne doit pas oublier que Dieu veut l'utiliser aussi avec puissance. Et moi, souvent, j'oubliais ces choses. Et je disais, Seigneur, mais en réalité, voilà, moi, tu m'as appelé pour travailler à la sanctification, pour arracher, pour semer. Et Dieu m'a dit, non, 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 pas que. Je t'ai appelé aussi pour enlever les ronces et les épines, mais aussi pour manifester ma puissance sur la terre. Et aujourd'hui, je vous le dis, Église, Dieu veut manifester sa puissance au travers de nous. L'Église de Christ sera une Église complète, comme au temps d'Actes des apôtres, où les apôtres se rassemblaient pour prier, pour veiller. Ils se sanctifiaient, ils cherchaient la face de Dieu et ils manifestaient la puissance de Dieu ensuite dans tous ceux qui les entourent. Et ce soir, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Ma prière est que nous devenions une Église réveillée, comme au temps d'Actes des apôtres. Ça, c'est ma prière. Je ne regarde pas
les modèles d'église d'aujourd'hui. Vous savez quel est mon modèle d'église? Actes des apôtres. Mon modèle d'église, c'est Actes des apôtres. Et je crois que nous devons revenir au modèle de l'Église selon Actes des apôtres. Ce n'est pas ce que les hommes veulent nous faire croire. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Parce que je vais vous dire quelque chose, à force d'arrêter de laisser le Saint-Esprit agir, les églises sont en train de mourir. Et le peuple dedans sont en train de mourir. Ils rentrent, ils sortent, ils sont secs. Ils rentrent, ils sont secs, ils sortent, ils sont secs. Mais quand tu viens ici, tu dois rentrer. Si tu es sec, tu es sec. Mais quand tu ressors, tu dois être rempli. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons faire un exercice. Vous rigolez? Ça ne vient pas de moi. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ensuite, après cet enseignement? Le Seigneur a mis dans mon cœur que nous allons faire un exercice. Oui? Qui est malade? Je demande d'abord le malade. Malade, lève bien haut ta main, malade. Amen. Tu es malade? Amen. Qui sent en lui qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement de lui? Comme si quelque chose qui l'oppresse. D'accord. Les malades, mettez-vous là. Les oppressés, mettez-vous là.